Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de español para cinquième. Esta es la segunda parte del vídeo, el reloj, l'horloge. Lo primero que hay que decir, y lo voy a decir en francés, si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, el reloj, vous devez regarder maintenant parce que c'est très important. Et cette vidéo, attention, c'est la vidéo la plus difficile de toute l'année en espagnol. Parce que c'est quelque chose de très compliqué et très différent en français. Alors je vous laisse regarder les vidéos de las horas, les premières vidéos dans lesquelles on explique comment dans l'horloge on fait les heures en espagnol. Une fois que vous avez vu cette vidéo, on passe ici, vous pouvez voir qu'aujourd'hui on va parler de trois choses. Les premières, on va revoir d'une manière très basique las horas, les heures. Après on revient à los minutos, les minutes, c'est ça le plus important pour aujourd'hui. Et la troisième partie, los deberes, les devoirs pour la semaine prochaine. La première chose que vous devez faire, copier la leçon au cahier dans les moments que je vais vous dire. Je vais vous dire maintenant, vous devez mettre en pause la vidéo et copier tout ça dans les cahiers. Et finalement, vous avez un QCM, comme d'habitude, d'accord, pour la semaine prochaine. On y va à la première partie, las horas. Si vous vous souvenez en espagnol, on n'utilise pas les heures comme en français. Ça veut dire que on dit la una, es la una en singulier, et après le reste c'est pluriel. Son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, comme ça jusqu'à las 12, son las 12. Mais en français, vous allez continuer, il est 13 heures, comme vous pouvez voir en français c'est singulier, en espagnol c'est pluriel, c'est 14 heures, 15 heures, il est 6 heures. En espagnol, non, il n'existe pas 13 heures, 14 heures, il n'existe que les heures qu'on peut voir dans l'horloge normale, pas dans l'horloge digitale. Ça veut dire que quand on arrive à 13 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Alors 13 heures, comme vous pouvez voir, on va reprendre l'heure de l'horloge normale. Ça veut dire qu'à 13 heures, l'aiguille est ici, alors on va dire es la una, encore une fois, d'accord? Comme nous avons fait avant. Alors, comment on va faire la différence entre une le matin et une le après-midi? Bien sûr, il y a trois manières de faire. La mañana es la una de la mañana. La tarde es la una de la tarde. Ou après, nous avons aussi la noche, la nuit, qu'on utilise que 3 heures, que pendant 3 heures. Et c'est 9, 10 et 11 heures. Son las 9 de la noche, son las 10 de la noche et son las 11 de la noche. D'accord? Tout ça, j'espère que vous le savez déjà parce qu'on l'avait étudié dans l'ancienne vidéo. Alors je ne vais pas approfondir à ça. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir la vidéo ou me demander bien sûr par mail ou par pronote. Alors on va passer à la deuxième partie, los minutos. Dans un horloge normale, on peut voir les numéros qu'on vient de voir ici, les chiffres, mais vous pouvez voir aussi des petites lignes. Vous avez vu quelquefois qu'il y a comme des petites lignes? Alors, qui peut me dire à quoi ça sert ces petites lignes? C'est pour les heures? Bien sûr que non, c'est pour l'autre aiguille. Si ça c'est l'aiguille et les petites aiguilles c'est pour l'heure, la grande aiguille, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour les minutes. D'accord? Alors c'est cette aiguille-là qui nous intéresse. Chaque ligne, c'est 1 minute. D'accord? Ça veut dire 1 minute, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que quand la grande aiguille est ici, ça ne veut pas dire qu'il a passé 1 minute, ils sont passés 5 minutes. D'accord? Alors, si ça vous va mieux, on va éliminer, pardon. Ah, il ne me laisse pas. Peu importe. On va s'oublier de cette chiffre qu'il y a ici. Parce que ça, comme on avait vu, c'est par ces parties-là. Pas pour nous. D'accord? Ça, c'est pour ça. Maintenant, on va que voir ça. D'accord. Ça veut dire que si la grande aiguille est ici, ils sont passés 5 minutes. C'est comme ça en français aussi. Hein? S'il vient ici, 10 minutes. Ici, 15 minutes. 20 minutes. 25 minutes. Et finalement, 30 minutes. Pourquoi il dit finalement?
attention à ça, parce que c'est compliqué. En espagnol, quand la grande aiguille passe des 30 minutes, on va faire une division. Et on fait une division comme ça. On divise l'horloge totalement, et ici on fait comme ça, une autre division. Et quand l'aiguille passe d'ici, on change l'heure. Attention, en français, vous changez l'heure ici. En espagnol, on change l'heure ici. Pourquoi? Une fois que la grande aiguille est ici, on ne va pas dire c'est par exemple 1h35. On va dire c'est 2h moins 25 minutes. D'accord? Vous inquiétez pas, je sais que c'est compliqué. Alors on va le voir mieux ici. Ici, comme vous pouvez voir, on a une division à 3 dans les horloges. On a ces parties-là, toutes ces parties-là, qu'on va dire la partie I, qui en français se traduit pour E. Quand la grande aiguille est ici, je vais dire toujours E. Par exemple, c'est 1h05 et 5. C'est 1h10, 10. C'est 1h20, 20 y 20. ¿De acuerdo? Si vous voulez, je vais écrire ici I5. Je ne peux pas très bien écrire. I5. Ah, voilà, c'est I. On va s'imaginer, d'accord? C'est I10 et 10. I20. 20. Et finalement, I25. Ça veut dire qu'en espagnol, on va dire l'heure et après E5, E10, E20, E25. Comme vous pouvez voir ici, j'ai rien dit. Ça veut dire parce que c'est pas exactement 5, 10, c'est pas 15, c'est pas 30. C'est une autre chose qu'on va voir après. D'accord? Pour le moment, est-ce que c'est compris ces parties-là? On va parler après de ces parties, de ces côtés. On va voir si c'est compris toutes ces parties. On va revenir ici après, vous inquiétez pas. On va voir ces trois exemples. Hop, je les ai déjà écrits. D'accord, c'est pas grave. Et vous allez voir, d'accord, ça c'est l'horloge normale et ça c'est l'heure écrit. Vous allez mettre en pause cette vidéo et vous allez me dire si c'est bien écrit ça qui est ici. Ça, si c'est correspond avec ça que vous avez à côté. D'accord? Je vous répète, maintenant vous mettez en pause et vous regardez pourquoi ça et ça, ils sont bien faits. D'accord? Après, on va essayer d'écrire ici la traduction en français. Allez-y, je vous laisse mettre en pause cette vidéo. Maintenant, normalement, vous avez déjà vu pourquoi ça passe ici et ça, vous l'avez traduit en français. C'est ça? On va voir. Alors, on a la petite aiguille ici, que c'est l'aiguille des sœurs, las horas. Comme vous pouvez voir ici, las horas, je l'ai marqué en jaune, pareil que ces petites aiguilles. Alors, sont las 12. Pourquoi? Parce que les petites aiguilles, c'est à côté de 12 heures. On va la grande aiguille. C'est où? C'est au côté droite, à côté gauche, ou tout en haut? Bah, c'est le côté droite. Alors, on parle de I. D'accord? C'est la côté de I. Sont las 12 I. Après, on regarde, c'est sur les 1. Alors, ici, on passait 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Y 5. Son las 12 y 5. ¿De acuerdo? En français, ça dépend si c'est midi. Aujourd'hui, je ne peux pas parler le français. Midi ou minuit. On va s'imaginer que c'est midi. Alors, il est. Aujourd'hui, je ne peux pas. Midi
5. Il est midi 5. Son las 12:05. D'accord, ici les petits aiguilles, c'est sur la 1. Alors, es la 1. Et alors, on va voir la grande aiguille. C'est dans la côté droite ou gauche? C'est à droite. Alors, c'est le côté de I. Es la 1. I. Et alors, c'est 5, 10, 15, 20. C'est 1h20. Alors, es la 1:20. Alors, il est 1h20. D'accord? Et maintenant, c'est le même. Attention, je fais une chose. Vous pouvez voir que la jaune, l'aiguille jaune, c'est dans au côté de gauche. Mais ça ne change pas, parce que vous savez que ça, c'est une chose différente à ça. D'accord? Alors, la jaune, on l'avait déjà étudié. Il est sur le numéro 11. Alors, son las, on fait. Ça, c'est facile. Et la grande aiguille, c'est à droite ou à gauche? C'est à droite. Alors, c'est le côté de la I. Son las, on fait I. Et après, 5, 10, 20, 15, 20 et 25. Alors, c'est on sort et 25 minutes. Son las, on fait I 25. Il est on sort 25. D'accord? C'est compris la partie de I, ça veut dire quand la grande aiguille est de ces côtés à ces côtés. On va voir l'autre, la difficile. Alors, je reviens ici. Alors, on va s'imaginer que la grande aiguille est passée déjà ici et que la petite, on va penser que c'est ici. D'accord? Alors, il est 1h35. En espagnol, on ne va pas dire il est 1h35. En espagnol, on va dire il reste 5, 10, 15, 20, 25 minutes pour arriver à 2h pile. Attention, c'est comment dire il est 2h moins 25 minutes. Il est 2h moins 25 minutes. En français, vous pouvez aussi dire 2h moins 25. Ça vous dit quelque chose? C'est comme ça qu'on va le faire d'accord, en espagnol. Alors c'est pour cela qu'on va utiliser menos. Menos en espagnol, ça veut dire moins. Alors, si on est, j'imagine, par exemple, un exercice, ok. L'aiguille petite est ici et la grande aiguille est ici. On va analyser. Ça, c'est entre ça et ça, d'accord? Alors, la grande aiguille est ici. On va compter les minutes d'ici jusqu'ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est 5. D'accord? Après, c'est dans ces côtés ou dans ces côtés? C'est dans ces côtés. Alors, si vous vous souvenez, c'est écrit menos, non? Et la dernière chose qu'on avait dit, c'est que quand la grande aiguille passe cette ligne imaginaire, on ajoute 1 heure. Parce que on ne va pas dire c'est 2h55. On va dire c'est 3h moins 5 minutes. Alors, on y va. Il est 3h. Son, vous vous souvenez, il est 3h. Son las 3. Moins 5 minutes. Comment on va dire ça? Menos 1, 2, 3, 4, 5. Son, ça c'est un, son las 3 menos 5. Il est 3h moins 5. En français, vous direz
il est, pardon, 2 heures, ça, hop, 2 heures 55. Ah, je ne peux pas. Désolé. On imagine. 55. Il est 2h55. En espagnol, on passe à 3 heures. Sont les 13 moins 5 minutes. À la fin, c'est le même. 2h55, 3 heures moins 5. C'est la même heure. D'accord? Si vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas. Je vais faire en direct un cours avec les directs, comment ça s'appelle? Une vidéoconférence comme la dernière fois. Et ça, on va revoir et revoir l'horloge. De cette manière-là, je pense on peut arriver à bien comprendre. Alors, cet après-midi, le jeudi après-midi, tout le monde doit être présent pour bien comprendre, d'accord? Alors, on était ici avant, on avait déjà vu ça, alors, comme je vous avais dit, moins 5 minutes, moins 10 minutes, moins 20 minutes, moins 25 minutes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il passe alors dans les coins qu'on n'avait pas révisé? Ça veut dire ici dans les 3, ici dans les 6, ici dans les 9 et ici dans les 12. Là, on n'utilise pas 5, 10, on n'utilise pas 15, que c'est le normal là ici. Ici, on n'utilise pas 30, qui sera le normal. Ici, on n'utilise pas 45, parce que comme vous savez, une fois qu'il passe ici, on n'utilise pas. Il y a, sera 15 minutes, mais on ne l'utilise pas. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, dans les 3, on utilise quarto, un quart. Si vous ne vous souvenez pas des mathématiques, c'est très facile parce que c'est ça. Un quart, c'est une quatrième partie de quelque chose. Alors, si l'horloge, on le divise en 4, un quart, c'est ça. Justement, dans les moments, c'est comme si l'horloge est en train de faire ça, d'accord? Il est passé un quart. En espagnol, on dit quarto. Et alors, il y a une question que vous devez savoir. Ici, dans ce coin, on va dire y quarto ou on va dire menos cuarto? Y cuarto, ¿de acuerdo? Aquí sería y cuarto. On va passer à l'autre côté, justement ici. C'est le même quarto, mais c'est l'autre quart. Alors on a divisé l'horloge comme ça, et c'est que ça qui reste pour les 15 minutes qui restent pour arriver à l'heure pile. Alors on dit aussi quarto, mais on va dire y quarto ou menos cuarto. Menos cuarto, parce que c'est moins menos cuarto. C'est moins quart d'horloge pour arriver à l'heure pile. C'est bien? On va passer maintenant à les deux choses qui nous restent. Ici, dans les 6, en français, on va dire 30 minutes. En Espagne, on va dire media. Media, ça veut dire la moitié. Ici, vous pouvez voir le dessin. La moitié de quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Peut-être maintenant, c'est mieux. Media, ¿de acuerdo? Et sera y media ou menos media. Attention, vous pouvez voir que la ligne, c'est après le 30 minutes. Alors, on va utiliser y, toujours, y media. Es la 1:30. C'est 1h30. D'accord? Il est passé 30 minutes de l'heure pile. Et maintenant, on va tout en haut. Comment on dit l'heure pile en espagnol? On va dire en punto. ¿De C'est 1h pile. Es la 1:00. Comme vous pouvez voir, on n'utilise pas y, on n'utilise pas menos, non, on utilise en punto, toujours. D'accord? C'est pour cela qu'il y a 3 parties. La partie in, la partie menos et la partie en punto. Je comprends.
c'est compliqué, c'est difficile, mais vous inquiétez pas. Maintenant, ici, je vous montre tous les choses qu'il faut apprendre pour la prochaine fois, d'accord? Aussi divisé en trois, de cette manière-là, c'est plus facile pour vous. Et comme vous pouvez voir, il y a deux lignes. Vous avez vu? Ces lignes-là, c'est pour vous indiquer comment il faut faire en espagnol là, d'accord? Quand la ligne, la grande aiguille a passé ici, il faut recommencer par ici, d'accord? Si l'aiguille est ici, je ne vais pas dire 35, je vais dire, je commence par ici, 5, 10, quarto, 20, 25, d'accord? Je vous laisse mettre en pause cette vidéo et copier tout ça dans votre cahier, d'accord? Tout ça. Après faire ça, vous pouvez aussi écrire les exemples qu'on a vus ici. D'accord? Ça et ça. Je vous invite aussi à les faire en deux couleurs et ça, les faire en deux couleurs aussi, les correspondants. Les sœurs, par exemple, je les fais en jaune, vous pouvez les faire en une couleur, les sœurs, et les minutes dans une autre couleur. D'accord? Perfecto. Je vous montre encore une fois ça, que c'est ça que vous devez copier. Une fois que vous avez copié tout ça, on continue. C'est l'exemple qu'on avait fait, d'accord? Maintenant, on va faire un exemple. Bon, on va continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà. Ah, on a ici le même qu'on vient de voir, que vous pouvez copier, mais comme vous pouvez voir ici, on a marqué que quand la ligne, l'aiguille passe cette ligne imaginaire, il faut ajouter une heure, d'accord? Toujours une heure. C'est parfait? Alors, ça, n'oubliez pas aussi de l'écrire dans votre cahier. D'accord? Perfecto. Alors, maintenant, on va faire ensemble ces deux horloges. Je vous invite maintenant, encore une fois, c'est le dernier sujet qu'on va faire aujourd'hui, à mettre en pause la vidéo, d'accord? Écrire ça dans votre cahier, parce que ça c'est compliqué, ça et ça. Comme vous pouvez voir, vous avez l'horloge normale et l'horloge digitale. Et c'est à vous d'écrire ici comme on va dire ça en espagnol. Mais faites attention, parce qu'ici, comme vous pouvez voir, il dit 2 heures, il dit 7 heures. Alors vous devez ajouter si c'est le matin, l'après-midi ou le soir à la nuit. Comme vous savez, en espagnol, il n'y a que 3, il n'y a pas soir. D'accord? Alors je vous invite à mettre en pause, essayez de me dire l'heure, le minute, parce que ça c'est compliqué, et les moments de la journée dans lesquels on est, matin, soir, après-midi. D'accord? Allez-y. Attention, maintenant je vais corriger les choses. Alors si vous ne savez pas fait, c'est les moments. Allez, tout le monde l'a fait, on va corriger. Comme vous pouvez voir, l'aiguille est entre les 2 et les 3. Et ici, dans le digital, est marqué 2 heures. Qu'est-ce qu'il passe avec la grande aiguille? Attention, la grande aiguille a passé la ligne imaginaire. Alors même si ici, il est entre 2 et 3, et ici c'est marqué 2, je dois dire qu'il est 3 heures. Parce qu'après, dans les minutes, je vais dire les minutes qui restent pour 3 heures. Il est 3 heures moins, comment on va dire il est 3 heures en espagnol? Son, parce que c'est pluriel, las, parce que c'est féminin, tres, son las tres. Et combien de minutes il reste pour qu'il soit 3 heures? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un cuarto, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Il reste 25 minutes. Alors je laisse un espace et j'ai mis 25, 25. 25. Et pourquoi j'ai laissé un espace? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Il y avait deux choses, deux possibilités.
y ou menos. On est dans quelle partie de l'horloge? Dans cette partie. Alors il faut écrire menos, moins. Son las 3 menos 25 et maintenant de la mañana, de la tarde o de la noche. C'est 2 heures. Alors c'est de la mañana. De la mañana. Son las 2. Uy, perdón, ça c'est na, mañana. Son las 2. Perdón, son las 3 menos 25 de la mañana. Tout ça, d'accord? C'est bien. Si c'est pas compris, on va au dernier. Attention, attention. On va voir l'heure. La petite aiguille est entre la 7 et 8 heures. Et ici, c'est marqué 7 heures. D'accord? Alors en français, on va dire c'est 7h55. Mais en espagnol, pour marquer l'heure, on va voir les minutes. C'est où la grande aiguille? C'est dans ces côtés ou dans ces côtés? C'est dans ces côtés-là. Ça veut dire qu'il a passé déjà la ligne imaginaire. On doit ajouter 1 heure. D'accord? Alors, si c'est 7 heures, si l'aiguille est entre 7 et 8, on va dire 8 heures. Et comment dire il est 8 heures en espagnol? Son las 8. D'accord? Maintenant, on va voir, je vais laisser la place, et on va voir combien de minutes il y a pour arriver à l'heure pile. Alors, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Alors, 5 minutos. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a doit mettre? La grande aiguille, c'est dans les côtés de i ou dans les côtés de menos? C'est dans les côtés de menos, moins, menos. Et maintenant, 7h55. C'est le matin, l'après-midi ou la nuit? C'est le matin, c'est le matin. Alors, de la mañana. ¿De acuerdo? Son las 8 menos 5 de la mañana. Il est 8 heures moins 5 minutes de matin. Ouf. Maintenant, je vous invite à écrire tout ça dans votre cahier. C'est la dernière chose que vous devez écrire. Alors, le premier devoir, j'ai déjà fini, ne vous inquiétez pas. Le premier devoir pour la semaine prochaine, c'est m'envoyer une photo de ça fait dans votre cahier, plus ça fait dans votre cahier, d'accord? En punto 5 y 5 y 10 y cuarto y 20 y 25 y media, menos 25, menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5 y en punto. Et n'oubliez pas les plus 100, parce que quand l'aiguille passe cette ligne imaginaire, on doit ajouter 1 heure. Bouf, c'est très dur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et attention, la deuxième partie du QCM, c'était c'était bien sûr le QCM. Attention, dans le QCM, j'ai mis que 5 horloges. Aussi difficile que ça qu'on a fait ici. Alors, je vous invite à bien vous entraîner. Vous pouvez avoir les cahiers à côté. Pour faire les QCM, il n'y a pas de temps limite. Alors, vous pouvez passer tout le temps à voir. Je vous ai donné 4 options. Vous devez taper la correcte, d'accord? J'espère que vous le ferez bien. Si vous n'avez pas compris, attendez à faire le QCM après faire la vidéoconférence, parce que peut-être dans la vidéoconférence vous allez apprendre mieux, d'accord? Et le dernier chose avant de finir, j'ai un grand horloge ici, d'accord? Et on y va. Comme vous pouvez voir, c'est 2 heures pile. Alors en espagnol, on va dire son las 2 en punto. Si la grande aiguille passe ici, son las 2 y 5.
Ici, las 2:10. Ici, pardon, ici, las 2:15, las 2:20, las 2:25, las 2:30. Et maintenant, il va passer la ligne imaginaire. Alors, il passe, je sens, il a censé l'heure. Maintenant, son las 3, pas 2, son las 3 menos 5, 10, 20, 25. Son las 10 menos 25. Son las 10 menos 20. Son las, perdón, las 10. Son las 3 menos 20. Son las 3 menos cuarto. Son las 3 menos 10. Son las 3 menos 5. Y finalmente son las 3 en punto. ¿De acuerdo? Bon courage pour étudier tout ça. Nos vemos la semana que viene. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires de la vidéo. Ici, dans les commentaires, aussi, vous avez un link web pour une fiche qui peut vous aider. D'accord? C'est un peu le résumé de toutes les choses qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous soyez bien. Espero que estéis todos muy bien. Désolé pour la vidéo, c'est très long aujourd'hui, mais le devoir, c'est dur aujourd'hui quand même. D'accord? On se voit le jeudi après-midi pour la conférence. Hasta el jueves, chicos. Chao.